Hey, salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous parle de mon pot de hockey. Je vais faire un peu un résumé c'est la période d'échange qui va débuter. Ben, en fait, qui est débuté. Puis là, ben, faut changer un de mes joueurs. Je suis quand même pas pire dans mon pool. Je suis comme dans les 200. Tu sais, je ne saurais pas à quel rang que je vais être vraiment. Là. Fait que, je suis à peu près 200e, donc je vais vous résumer ça de même. Sur 83 000, donc ça va très bien dans mon pool. Puis j'aime ça, faire des petites chroniques comme ça. Bref, je sais que c'est très personnel, c'est mon pool. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, vous allez voir. Sinon, ben, de toute façon, je vous donne des petits cues là, si jamais vous avez un pot de hockey puis vous voulez, c'est ça, là, avoir des conseils par rapport à ça. Ben, je vous en donnerai volontiers. Puis j'en donne de toute façon déjà dans d'autres vidéos. Mais là, on va parler du mien, de mon pot. Puis là, présentement, c'est ça. J'ai 5 rounds un petit peu difficulté, là. Un round un peu plus. Fait que ça va tellement bien que j'ai juste 5 rounds qui vont mal. Qui vont pas si mal que ça. Mais quand même, là, j'ai un choix à en faire. J'ai 5 rounds, je vais vous nommer mes joueurs. J'ai Victor Edman, que j'ai dans mon pot. Pardon, si tu le dire. Euh, Saad. Chris, je me souviens plus de son nom. C'est ça. Saad à Chicago. Marc-André Fleury avec les Golden Knights. J'ai Duncan Keith avec Chicago. Puis j'ai aussi Patrick Kane avec Chicago. Vous voyez que je tripe sur Chicago. Non, ça donne de même. Fait que c'est ça. Mes 3 joueurs de Chicago, ça donne une idée. Chicago, ça va pas super bien. Puis j'ai pris 3 joueurs de Chicago. Fait que là, il faut que je choisisse. En gros, j'ai Victor Edman. Puis il faut que je choisisse Christopher Letang. Il est dans le même round que Edman. Il a 5 points. Ben là, ça va peut-être changer. Hein. Fait que, en tout cas, il est en arrière d'à peu près 5 points. Donc, c'est ça. Victor Edman du Lightning contre Letang. Bon, on va regarder celle-là. Je pense pas que je vais changer celle-là. Pourquoi? Parce qu'Edman, j'explique pourquoi. Puis justement, vous allez pouvoir vous référer à ça dans d'autres pools. C'est pour ça que je fais ça. Je fais pas juste ça pour moi. Je fais ça également pour que vous ayez des références un peu, si ça vous intéresse, évidemment. De toute façon, si vous voulez écouter cette vidéo-là, c'est que ça vous intéresse. Donc, je vais vous expliquer. Edman, dans le fond, avec Tampa, t'es avec une équipe un petit peu plus compétitive. Le temps compétitif, mais le temps, il y a un antécédent de blessure, donc je suis un peu hésitant avec le temps. Pas mal, beaucoup, même, je dirais. C'est pour ça que probablement je ne bougerai pas avec Edman et le temps. Euh, Brandon Todd contre Jordan Eberle. Eberle, il est pas blessé souvent, il joue quand même bien. Il est avec les Islanders, ça va bien. Mais il n'y a pas un gros écart. Sad est quand même un joueur plus, euh, plus responsable. Mais c'est ça, c'est difficile à expliquer. Mais des fois, qu'une équipe moins compétitive, les joueurs font plus de points. Ils sont plus intenses. Puis là, il y avait une plus grosse différence que ça. Puis là, ça a ramassé 2-3 points dernièrement. Donc, ça l'a aidé. Ça complique un peu ma tâche à moi. Mais ça aide son cas à lui. Donc, encore là, à peu près 5 points d'écart. Fait que je suis pas sûr que je vais bouger avec celle-là. Euh, Marc-André Fleury a été blessé très longtemps. Je l'ai gardé dans mon pot. Puis j'aurais peut-être dû l'échanger. Mais en même temps, il n'y a pas grand point de différence. Quand on considère qu'il a manqué 2 mois et demi, il y a juste 17 points d'écart entre lui et Markstrom, le meneur dans cette ronde-là, Jacob Markstrom de Vancouver. Euh, à première vue, tu dirais, ouais, il faudrait que j'échange Fleury pour Markstrom parce qu'il y a quand même 17 points d'écart. Mais il ne faut pas oublier, que quand tu changes un joueur, tu ne ramasses pas ses points depuis le début. Fait que tu sais, il faut penser, il faut que je pense, à partir de ce moment-ci, quel joueur va faire le plus de points. En principe, Fleury devrait faire plus de points parce qu'il y a plus de départs que Markstrom. Il joue avec une équipe plus compétitive, Vegas, par rapport à Vancouver, donc il devrait gagner plus de matchs. Donc, il devrait rattraper un peu cet écart-là, à mon avis. Donc, c'est ce que je pense. C'est pour ça que j'hésite.
C'est la plus grosse écart de points dans ce que j'ai, mais peut-être le garder, ça serait. C'est une éventualité. On va regarder ça. Celui que je penche le plus pour cela, c'est dans le fond Duncan Keith a échangé pour Drew Doughty. Drew Doughty est vraiment il est solide cette année. Il y a une dizaine de points d'avance sur Keith. Keith n'est plus vraiment le défenseur qu'il a été. Donc, Doughty est un petit peu plus offensif que Keith cette saison. C'est une ronde difficile. Peut-être que Doughty pourrait être mon échange. Vraiment, c'est lui qui mène, selon moi. Sinon, Fleury, Markstrom. Mais Fleury, Markstrom, je pense que je vais attendre encore une autre période d'échange avant de prendre une décision par rapport à ça. Puis, c'est ça. Sinon, les deux autres que j'ai nommés, je n'irai pas avec ça, c'est certain. Donc, voilà, Duncan Keith pour Drew Doughty. Très fortement, je vais faire cet échange-là. Sinon, il y a une dernière possibilité. En fait, une dernière possibilité avec deux joueurs. C'est la première ronde, la meilleure ronde du champion au marqueur. J'avais pris Patrick Kane. Je suis parmi les 1% qui ont pris ça. Oui, 1% des gens. Tout le monde a pris McDavid. Moi, j'ai pris Patrick Kane. Puis, je ne suis pas si pire que ça. Je suis juste 7 points en arrière de McDavid. C'est quand même pas si mal. J'hésite à en prendre McDavid, justement. Va-t-il être blessé, McDavid? Va-t-il rebondir et clore la saison au premier rang des marqueurs? Il y a quand même Crosby dans cette ronde-là aussi. Crosby est à peu près est à égalité avec Kane. Est-ce que je prends Crosby? Crosby va-t-il se réveiller également? Sinon, il y a Jimmy Benn, que moi, selon moi, c'est le seul que il n'est pas question. Il est en arrière de Kane même. Donc, je ne verrai pas pourquoi je le prendrais. Et Steven Stamkos, qui est le meneur au championnat des marqueurs, mais lui, encore comme le temps, c'est un joueur qui se blesse souvent. Peut-être pas autant que le temps, mais quand même, il se blesse. Donc, c'est ça, j'hésite entre McDavid et Stamkos dans cette ronde-là. Donc, peut-être Kane contre McDavid. J'irais plus avec McDavid parce que McDavid a plus de chances de finir premier avec il est juste 4 points en arrière de Stamkos en plus. Fait que ça devrait être une bonne prise. Donc, j'hésite entre surtout ces deux-là. Là. Keith contre Doughty. Est-ce que je prends Doughty contre Keith? Ouais. Je prends-tu Kane contre McDavid? Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous autres. Quel choix je devrais faire? Puis, faites-moi vos commentaires, puis donnez-moi votre opinion. Je vais voir. Si vous avez des excellents arguments, je vais peut-être pencher d'un bord ou de l'autre. Puis, c'est ça. C'est juste pour le fun, de toute façon. Cette pool-là me rapporte absolument rien. C'est juste le fun d'en jaser, parce que je suis un gars qui tripe sur le hockey, mur à mur, comme si vous ne le saviez pas. Mais en tout cas, si vous ne le savez pas, ben, vous allez le savoir. Fait que c'est ça. En gros, c'est la vidéo que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Donc, merci de votre écoute. C'est super apprécié que vous preniez le temps vous prenez un petit peu de temps de votre journée pour être avec moi. Je l'apprécie vraiment. C'est vraiment quelque chose que c'est ça, j'apprécie. Puis, je suis vraiment choyé de pouvoir faire des vidéos puis avoir du fun à les faire avec tout le monde comme ça. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partage la vidéo aux gens. Puis like mon vidéo également. C'est ça. Parce que, comme je vous dis, moi je fais pas de maudite scène avec ça. Je fais juste ça pour le fun. Fait que j'aimerais ça que le monde participe. Puis c'est ça. Juste, j'ai pas envie de faire vraiment d'argent avec ça non plus. C'est juste un trip à moi que j'ai toujours voulu faire. Puis c'est ça, je le fais maintenant. Donc je suis bien content que le monde sont à l'écoute. Donc merci de ton écoute. Puis j'espère qu'on va se revoir dans un prochain vidéo. À la prochaine tout le monde. Ciao.